Vous êtes-vous déjà senti inadéquat? Avez-vous commencé quelque chose avec enthousiasme et l'avez laissé à mi-chemin? Cela vous a-t-il blessé de décevoir quelqu'un qui vous faisait confiance? Si c'est le cas, l'histoire de Marcos est aussi la vôtre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours puissant d'un jeune homme qui a échoué, s'est enfui et a été rejeté, mais qui a été restauré par la grâce de Dieu et a fini par laisser un héritage qui a changé le monde. Ce n'est pas seulement une biographie biblique, c'est un miroir où vous verrez vos propres chutes et la main de Dieu vous relever. Car si Marc, avec des erreurs et des doutes, a été utilisé par l'Esprit pour écrire le premier évangile, vous aussi pouvez être restauré, racheté et utilisé par Dieu. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre, non seulement cela vous inspirera, mais cela peut transformer votre vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et commentez « Dieu n'en a pas encore fini avec moi ». Cette phrase peut toucher quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Un jeune juif à Jérusalem. Dans la ville animée de Jérusalem, entre les rues en pierre et les anciens murs, vivait un jeune homme nommé Jean-Marc. Son nom était double car, comme beaucoup de juifs de son époque, il avait un nom hébreu, Jean, et un autre nom romain, Marc. C'était un garçon observateur, curieux et agité à l'égard des choses de Dieu. Depuis qu'il était petit, il respirait une atmosphère de foi. Sa mère, Mary, était une femme très respectée parmi les croyants. Sa maison n'était pas seulement un foyer, c'était un refuge spirituel. Les premiers disciples s'y rassemblèrent, surtout après l'ascension de Jésus au ciel. Beaucoup pensent que cette maison était la même chambre haute où a eu lieu la Pentecôte. Imaginez, les murs de son enfance avaient été témoins de l'effusion du Saint-Esprit. Quel environnement pour grandir! Marcos écoutait les prières brûlantes, voyait les visages excités et aussi ceux qui avaient peur. Il y a eu des persécutions. Être un disciple de Jésus n'était pas facile, mais tout cela formait son caractère. Bien que jeune, il n'était pas étranger à la puissance de Dieu. Il ne l'avait pas vu marcher sur l'eau de ses propres yeux, mais il connaissait bien ceux qui l'avaient vu. Il était entouré de témoins vivants, d'apôtres qui parlaient avec feu et conviction. Pedro, par exemple, était l'un des plus proches de sa famille, et Barnabas, un leader passionné par l'Évangile, était son oncle. Juan Marcos a grandi au milieu d'histoires qui ont changé des vies. Tandis que d'autres jeunes jouaient sur les places ou rêvaient de conquêtes politiques, il rêvait de servir Jésus ressuscité que tant de leurs amis disaient avoir vu. La foi était chez lui, mais elle commençait aussi à naître dans son propre cœur. C'est ainsi que dans cet environnement de prière, de courage et de persécution, commence l'histoire d'un jeune homme qui, sans même le savoir, écrira le premier des évangiles. Ce qui allait se passer ensuite allait changer sa vie, et la nôtre aussi. 2. Le jour où Pierre a frappé à la porte. C'était une nuit sombre à Jérusalem. La peur était partout. Hérode avait déclenché une nouvelle vague de persécution contre les disciples de Jésus. Jacques, le frère de Jean, avait déjà été exécuté et maintenant Pierre, le chef le plus visible des apôtres, était emprisonné, surveillé par des soldats, dans l'attente du même sort. Pendant que cela se passait, dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc, un groupe de croyants était rassemblé, priant avec ferveur. Il n'y avait ni rire ni chant, seulement des clameurs, des larmes et des voix implorant Dieu pour un miracle. Et là, parmi eux, il y avait Marcos. Il ne priait pas comme les adultes, mais il observait tout. J'étais attentif. Il sentait dans son cœur que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Et puis, quelqu'un a frappé à la porte. Un serviteur nommé Rod est allé voir de qui il s'agissait. La maison était silencieuse. Tout le monde a arrêté de prier pendant une seconde. Rod entendit une voix familière. C'était Pedro. Mais dans son enthousiasme, au lieu d'ouvrir la porte, il courut dire à tout le monde que Pedro était là. Il est fou. Certains lui ont dit « C'est ton ange », disaient les autres. Mais Pedro a continué à jouer. Finalement, ils ont ouvert la porte. Et il était là, vivant, gratuit, souriant. Marcos le regarda comme s'il voyait un fantôme.
Je ne pouvais pas y croire. Celui dont ils étaient sûrs qu'il mourrait se tenait immobile, racontant comment un ange l'avait libéré de prison, passant à travers les gardes et les portes alors qu'il tombait dans l'ombre. Et c'est cette nuit-là, dans cette pièce pleine de surprises et de foi, que quelque chose a changé dans le cœur de Marcos. Il a compris que Dieu entendait réellement les prières. Même dans les moments les plus sombres, le ciel était toujours en mouvement. Que la foi de ses frères n'était pas une illusion, c'était un véritable pouvoir. Ce miracle n'a pas seulement sauvé Pierre, cela a également implanté une ferme conviction dans le cœur de Marcos. À partir de ce moment-là, il n'a plus envie de se contenter de regarder. Il voulait servir. J'étais prêt à passer à l'étape suivante. 3. Invité au premier voyage missionnaire. Après ce miracle avec Peter, quelque chose s'est réveillé dans le cœur de Marc. Je ne voulais plus être qu'un simple spectateur. Il voulait servir, bouger, faire partie de la mission qui transformait le monde. Il n'était pas l'un des 12, il n'avait pas marché avec Jésus, mais il avait vu de ses propres yeux sa puissance à l'œuvre, et ce feu l'a consumé intérieurement. Un jour, Barnabas, son oncle, et Saul, mieux connu sous le nom de Paul, étaient envoyés par le Saint-Esprit pour leur premier voyage missionnaire. L'église d'Antioche avait prié et jeûné, et avec la confirmation divine, elle leur imposa les mains et les renvoya. C'était un moment historique. L'Évangile était sur le point de traverser les mers et les langues. Et puis Barnabas pensa à son neveu Marc. Je l'ai bien connu. Je connaissais sa passion, son cœur sensible. Il leur propose de les accompagner en tant qu'assistant, pas comme un prédicateur, pas comme un enseignant, mais comme un serviteur. Quelqu'un qui préparerait les choses, qui s'occuperait du pratique, qui serait là pour apprendre, grandir et soutenir. Pour Marcos, c'était un rêve. Et ainsi, les trois mettent le cap sur l'île de Chypre. La mer Méditerranée les a accueillis avec soleil et promesses. Dans chaque port, dans chaque synagogue, dans chaque maison, on parlait de Jésus. Ils prêchaient avec puissance. Ils se sont heurtés à une opposition. Marc a vu de près la passion de Paul et la tendresse de Barnabas. Mais j'ai aussi commencé à réaliser que ce n'était pas aussi facile que je l'imaginais. Après Chypre, ils naviguèrent vers Perga, en Pamphylie. Là, quelque chose a changé. La Bible ne nous dit pas clairement ce qui s'est passé, mais Marc a décidé de retourner à Jérusalem. Certains pensent que le voyage est devenu trop exigeant. Peut-être s'est-il senti intimidé par l'intensité de l'appel. Peut-être que j'ai ressenti de la tristesse depuis chez moi. Peut-être que ce n'était pas bientôt. Mais la vérité est qu'il est parti. Il quitta Paul et Barnabas et revint. Et même si cette décision a été une grande déception pour Pablo, pour Marcos, ce fut un point de rupture. Parfois, c'est dans l'échec que Dieu commence véritablement à façonner le caractère de ses serviteurs. Si cette histoire vous touche déjà, faites une pause et écrivez dans les commentaires « Dieu me parle ». Non seulement cela renforce votre foi, mais c'est peut-être aussi le mot exact que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. 4. Abandon inattendu. Pergé, une ville du sud de l'Asie mineure. Chaleur torride, langue étrangère, visage différent. Tout dans cet endroit semblait un défi à Marcos. Ce n'était pas Jérusalem, ce n'était pas sa maison. Et même s'il était accompagné d'hommes de foi, le poids de la mission commençait à serrer son jeune cœur. Bernabé et Paulo sont restés fermes, déterminés à prêcher même dans les régions les plus dangereuses. Mais pour Marcos, quelque chose en lui commençait à vaciller. La Bible, dans Actes 13, décrit directement « Marcos les a quittés et est retourné à Jérusalem ». Pas d'autres explications, aucune excuse. C'était un abandon inattendu. Pablo était profondément déçu. Pour lui, la mission était tout. Il n'y avait aucune place au doute ni au recul. Ce qui était en jeu, c'était le salut des âmes. Et Marcos les avait laissés au milieu de la route. Imaginez la scène. Un matin, avant de partir pour la ville suivante, Marc s'approche de Barnabas. Il lui parle à voix basse. Il lui dit qu'il ne peut pas continuer, qu'il doit revenir. Peut-être qu'il a pleuré, peut-être qu'il n'a pas trouvé les mots, mais il a pris son sac à dos et est revenu par où il était venu,
Le jeune homme enthousiaste qui avait dit oui à l'appel s'en allait maintenant la tête baissée. À Jérusalem, son retour n'a pas été célébré. Certains ont entendu des rumeurs, d'autres le regardaient avec pitié, et en lui, sûrement une voix l'accusait « Tu as échoué, tu n'as pas été assez ». Mais voici ce qui est beau. Dieu ne met pas fin à l'histoire là où les hommes voient l'échec. Ce qui était pour beaucoup un signe de faiblesse. Pour Dieu, ce fut le début d'une profonde transformation. La douleur de l'erreur serait la fournaise qui façonnerait le serviteur qui un jour écrirait avec autorité l'histoire du Messie. 5. Le conflit entre Paul et Barnabas. Les années ont passé et le temps, comme d'habitude, a apporté de nouvelles opportunités. Paul et Barnabas, qui avaient déjà parcouru de nombreux pays pour annoncer l'Évangile, se préparaient pour un deuxième voyage missionnaire. Ils voulaient revoir les frères qu'ils avaient connus auparavant, renforcer les églises et continuer à avancer avec la lumière du Christ vers de nouveaux horizons. C'est alors que Barnabas, l'homme au cœur généreux, toujours prêt à donner une seconde chance, proposa quelque chose qui allait allumer un feu inattendu. « Je veux emmener Marcos ». Paul s'est arrêté. « Des Marques, celui qui nous a abandonnés en Pamphylie ?» Sa voix ferme, peut-être dure. « Non, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui nous a quittés au milieu d'une bataille. » Barnabas le regarda calmement, mais ne recula pas. « Oui, Marcos, il a grandi, c'est prêt, cela mérite une autre chance. » La conversation est devenue intense. Ce n'était pas un simple désaccord, c'était un choc de conviction. Paul croyait à la fermeté de caractère. Barnabas croyait au pouvoir de la restauration. Ils aimaient tous deux Dieu. Ils étaient tous deux de fidèles serviteurs, mais ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Et malheureusement, ils se séparèrent. Bernabé a emmené Marcos et est parti pour Chypre. Pablo a choisi Silas et a pris un autre chemin, deux géants de la foi, allant dans des directions opposées. Tout cela à cause d'un jeune homme qui avait commis une erreur et qui allait désormais avoir une seconde chance. Imaginez ce que Marcos a ressenti. Il savait ce qu'il avait fait dans le passé. Il savait que beaucoup le regardaient avec méfiance. Mais il savait aussi que quelqu'un croyait en lui. Quelqu'un pariait sur sa rédemption. Bernabé ne l'a pas pris par pitié. Il l'a pris parce qu'il a vu la foi. J'ai vu la vraie repentance. Et je croyais que Dieu pouvait encore écrire une belle histoire à travers la vie de ce jeune homme. C'est ainsi qu'a commencé une nouvelle étape pour Marcos. Non sans douleur, non sans cicatrice, mais avec une opportunité divine de se forger, non pas dans le confort, mais sur le dur chemin de la restauration. 6. Temps de maturité et de formation spirituelle. Après le conflit entre Paul et Barnabas, Marc s'est engagé sur une nouvelle voie. Mais cette fois, pas comme un jeune homme enthousiaste en quête d'aventure, mais comme quelqu'un qui a été brisé, affronté et en même temps apaisé. La décision de Barnabas n'était pas seulement un acte de compassion, c'était un investissement spirituel. Au cours des années suivantes, loin des projecteurs, deux choses importantes se sont produites dans la vie de Marcos, le silence et la croissance. Je ne voyageais pas avec les grands apôtres, accomplissant des miracles ou prêchant sur des places bondées. Restais dans les coulisses. Une époque où Dieu travaille là où les yeux humains ne peuvent pas voir. Barnabas, comme tout bon mentor, ne lui a pas seulement enseigné avec des mots. Il l'a formé avec son exemple. Cela lui a montré comment marcher parmi les gens, comment répondre avec grâce à l'opposition, comment servir sans attendre de reconnaissance. Marcos a écouté, j'ai observé, j'ai appris. Il a également eu l'occasion de passer du temps avec d'autres dirigeants importants comme Pedro, oui, l'apôtre Pierre, celui qui avait renié Jésus et qui fut ensuite restauré par lui. Qui de mieux pour marcher aux côtés d'un jeune homme qui avait trébuché et qui voulait se relever? Pierre voyait en Marc non seulement un jeune homme, mais un futur serviteur. Et avec une tendresse paternelle, il l'appelait « mon fils ». Il a partagé des histoires qui ne figuraient dans aucun livre, des moments vécus aux côtés du Maître,
des larmes versées en voyant le Christ crucifié, et la joie indescriptible d'être pardonné. Pendant ce temps, Dios était en train de graver quelque chose de profond dans le cœur de Marcos. Le caractère, pas seulement du talent, pas seulement la connaissance, mais fermeté, humilité et conviction. Cela faisait longtemps, un processus que personne n'a peut-être célébré, mais qui était vital, car avant d'écrire un évangile, avant d'être à nouveau utile à l'œuvre, Marc avait besoin d'être transformé de l'intérieur. Et ainsi, ce jeune homme qui un jour s'enfuyait d'une mission, marchait désormais fermement, silencieusement, avec maturité. Préparé, non, pas pour la gloire, mais pour la fidélité dans le secret. 7. Le lien avec Pierre, l'apôtre. Ce n'est pas un hasard si Marc a approché Peter. Il ne s'agissait pas non plus d'une simple rencontre entre générations. C'était une connexion divine, forgée par l'expérience du brisement et par la grâce du pardon. Pierre avait connu le sommet. Il a marché sur l'eau, a vu Jésus transfiguré. Il était le leader parmi les 12, mais il avait aussi touché le fond. Il a renié le Maître 3 fois dans la nuit la plus sombre. Il comprenait donc parfaitement ce que c'était que de trébucher et de se relever. Marcos, pour sa part, avait soif d'apprendre, et Pedro est devenu son mentor sur le terrain, son guide spirituel, quelqu'un qui n'enseignait pas seulement avec des mots, mais avec des cicatrices. Ils sont devenus inséparables, comme père et fils. Marcos l'accompagnait dans ses voyages. Il écouta attentivement Pierre prêcher. Et ce n'étaient pas des prédications vides de sens, c'étaient des histoires vivantes. Pedro parlait de ce qu'il avait vu, de ce que Jésus l'avait appelé lorsqu'il était simple pêcheur. Comment il a vu le pain se multiplier dans ses mains, comment il a entendu Jésus crier depuis la croix. Marcos l'a écrit. Absorbé chaque détail, je savais que je n'écoutais pas n'importe quelle histoire, j'écoutais le cœur de quelqu'un qui marchait avec Dieu incarné. Pedro faisait tellement confiance à Marcos que dans ses lettres, il le mentionnait comme « mi hijo Marcos », une 1 Pierre 5, 13. Une phrase courte, mais pleine d'affection, de respect et de reconnaissance. Ce jeune homme qui avait échoué à Pergé était désormais considéré comme le fils spirituel d'un des piliers de l'Église. Ce lien n'était pas seulement émotionnel, c'était aussi prophétique. Parce que c'est par l'intermédiaire de Marc que Pierre laissera au monde son témoignage de Jésus. C'est en écoutant Pierre que Marc commença à former mot à mot l'évangile qui toucherait les générations. Un évangile vivant et direct, plein d'action et de puissance, exactement comme Peter l'a dit, tout comme Jésus a vécu. Et c'est dans ce disciple silencieux et profond que Dieu a consolidé le cœur de Marcos, non pas comme quelqu'un qui voulait apparaître, mais comme quelqu'un qui était prêt à servir, jusqu'à ce que le monde connaisse le Sauveur qui avait transformé ses chutes en but. Si une partie de cette histoire ressemble à ta vie, ne pars pas. Le meilleur reste à venir. Marcos n'a pas fini là où il a échoué, et vous non plus. 8. Témoin de l'incendie de Rome. Les années passèrent, et l'Empire romain commença à changer. Néron, l'empereur de l'époque, devint de plus en plus cruel et déséquilibré. En 64 après JC, un grand incendie ravagea une grande partie de Rome. Le chaos remplissait les rues, les temples brûlaient et les flammes semblaient toucher le ciel. Une ville mergulou en médos et désespoir. Cherchant un coupable pour calmer le peuple, Néron a pointé du doigt un groupe restreint, mais en pleine croissance, les chrétiens. Il a dit qu'ils avaient allumé le feu, et ce qui suivit fut l'une des vagues de persécution les plus terribles de l'histoire de l'Église. Il y a eu des jours de terreur. Les chrétiens étaient arrêtés, jetés aux bêtes, brûlés vifs comme des torches humaines. Ce qui était autrefois une foi rejetée était maintenant persécuté avec une violence brutale. Et là, au milieu de cet enfer, se trouvait Marcos. Il ne s'est pas enfui, il était à Rome, à côté de Pierre, avec les croyants, soutenir, servir, écrire. Il a vu de ses propres yeux combien l'Évangile était plus puissant que la peur,
comment des hommes et des femmes ont préféré mourir, fidèles, plutôt que de renier le Christ. Marcos n'était pas étranger au danger. Il savait qu'il suffisait d'être identifié comme chrétien pour être emmené dans les arènes du Colisée. Mais il a choisi de rester, parce que sa foi n'était plus fragile. C'était le feu. Pierre, son mentor, prêchait avec plus de force que jamais. Il parlait du Christ qui lui a pardonné, de l'Esprit qui les a fortifiés, de l'espérance de la résurrection. Et Marcos, à ses côtés, recueillait ses paroles comme s'il s'agissait de trésors. C'étaient des jours sombres, mais ce furent aussi des jours de gloire. Parce que pendant que l'Empire essayait d'éteindre la lumière du Christ, elle brillait encore plus. Et c'est là, parmi les ombres de Rome, que Marcos a compris. La vraie foi n'est pas faite de confort, mais d'abandon. Non pas de renommée, mais de fidélité. Et c'est ce scénario de souffrance et de courage qui a préparé son cœur à un nouvel appel, écrire l'Évangile. 9. Le début de l'Évangile de Marc. Au milieu de la fumée de Rome et du rugissement de la persécution, quelque chose de profond a commencé à brûler en Marcos. Mais ce n'était pas la peur, c'était un but. Pendant des années, j'ai entendu Pierre raconter, encore et encore, l'histoire de Jésus. Non pas comme une histoire lointaine, mais comme quelqu'un qui était là. Pedro ne parlait pas d'idées, il parlait de moments, des regards, des miracles, des trahisons, de la rédemption. Et chaque mot tombait comme une graine dans le cœur, attentif de Marcos. Et puis, guidé par le Saint-Esprit, Marc savait ce qu'il devait faire. Il fallait que j'écrive, pas pour décorer, pas pour impressionner, mais pour enregistrer avec urgence et puissance ce que Jésus avait fait. Parce que beaucoup de ceux qui avaient vu le Seigneur étaient déjà persécutés, tués, réduits au silence. Et le témoignage ne pouvait pas mourir avec eux. C'est ainsi qu'est né l'Évangile selon Marc. Il n'a pas été écrit avec une encre élégante ni des ornements poétiques. C'était écrit comme une épée, direct, vibrant, vivant. Chaque verset vibre d'action. Jésus apparaît comme le serviteur venu servir et donner sa vie pour beaucoup. Il n'y a pas de longue généalogie, pas de longue présentation. Il y a du mouvement, il y a urgence. Dès le premier verset, Marc précise « Début de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu », sans tourner autour du pot. Sans aucun doute, Jésus est le Fils de Dieu, et ce qu'il a fait doit être raconté. Marcos écrivait pour un public qui souffrait, pour les chrétiens persécutés, battus, rejetés. Et c'est pour cela qu'il présente un Christ qui a lui aussi souffert, ce qui s'est heurté à une opposition, ce qui a été rejeté, mais gagné. Chaque mot était comme un baume pour les blessés et comme une bannière pour ceux qui allaient tomber. Marcos voulait que tout le monde sache. Jésus règne. Et il est avec nous, même au milieu du feu. C'est dans cet esprit que fut écrit le premier des évangiles, pas en temps de paix, mais en pleine guerre, pas par quelqu'un de parfait, mais par quelqu'un de restauré, et ce quelqu'un était Marcos. 10. Un portrait du serviteur sauveur. L'Evangelio de Marcos n'a pas été écrit pour impressionner avec de belles paroles. Il a été écrit pour révéler le cœur d'un roi venu comme serviteur. Et c'est exactement ce qui déborde de chaque page. Jésus, le serviteur sauveur. Dès le début, Marc présente Jésus en action. Contrairement à d'autres évangélistes qui commencent par l'enfance ou de longues généalogies, Marc va droit au but. Jésus apparaît adulte, baptisé par Juan el Bautista, puis commence à travailler. Des miracles, libération, confrontation avec des démons, des guérisons impossibles. Chaque scène racontée par Marcos est comme une étincelle qui enflamme l'âme du lecteur. Jésus ne perd pas de temps, ne cherchez pas les applaudissements, sert Amman, guérir, pardonner. Il touche les lépreux, embrasse les enfants, enseigne des multitudes. Mais il défie aussi les puissants, dénonce l'hypocrisie et affronte le mal sans crainte. Pour les lecteurs romains de l'époque et pour nous aujourd'hui, c'était révolutionnaire. Car un roi, pour le monde, c'est quelqu'un qui est servi. Mais dans l'évangile de Marc, le roi s'agenouille, laver les pieds, marcher parmi les pauvres, ombrer les enfants, enseigne des multitudes. Mais il défie aussi les puissants, dénonce l'hypocrisie et affronte le mal sans crainte. Pour les lecteurs romains de l'époque et pour nous aujourd'hui, c'était révolutionnaire. Car un roi, pour le monde, c'est quelqu'un qui est servi. Mais dans l'évangile de Marc, le roi s'agenouille,
beaucoup de douleur, se rendre. Même lorsqu'il accomplit des miracles extraordinaires, Marc montre quelque chose de curieux. Jésus demandait souvent qu'on ne le lui dise pas, parce que je ne cherchais pas la gloire. Il ne voulait pas de disciples pour des miracles, mais des disciples qui comprenaient son objectif, donner sa vie par amour. Marcos dépeint Jésus comme quelqu'un en mouvement constant. Le mot qui apparaît le plus souvent dans son évangile est « bientôt » ou « immédiatement ». Parce que le royaume n'attend pas. Le salut est en marche. Et chaque chapitre est une nouvelle scène de compassion, de confrontation ou de révélation divine. Et au centre de tout se trouve le fidèle serviteur. Celui qui est venu non pas pour être servi, mais servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Cette phrase résume tout le cœur de l'histoire de Marc. Jésus n'est pas seulement un enseignant, il n'est pas seulement un prophète, il est le Messie qui marche parmi nous avec des mains qui guérissent et des pieds qui saignent. Et c'est ce portrait si vivant, si humain, si divin que Marcos a livré au monde pour que tous ceux qui lisent puissent voir avec les yeux de leur cœur qui est réellement Jésus, le Sauveur qui sert. 11. Le secret messianique et l'urgence du royaume. Au fur et à mesure que l'on progresse dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose qui ressort. Jésus fait des miracles, mais demande le silence. Il libère un homme possédé par un démon et lui dit de ne pas le divulguer. Il guérit un lépreux et l'avertit de n'en parler à personne. Même lorsque Pierre le reconnaît comme le Messie, Jésus lui ordonne de ne pas le dire. Que se passe-t-il ici ? C'est ce que les savants appellent le secret messianique, et Marcos le souligne fortement. Non pas parce que Jésus voulait cacher qui il était, mais parce que son heure n'était pas encore venue. La ville attendait un Messie politique, un roi qui libérerait Israël par l'épée et l'armée. Mais Jésus était venu avec une autre mission, libérer les cœurs, non conquérir les trônes terrestres. Jésus savait que s'il le proclamait trop tôt comme le Christ, il le ferait roi, pour de mauvaises raisons. Par conséquent, chaque miracle était accompagné d'un avertissement, le silence. Parce que le royaume de Dieu ne s'impose pas par des cris ou des rassemblements. Il se révèle par des actes d'amour et de dévouement. Et c'est quelque chose que Marcos explique clairement. Le royaume est en marche, et de toute urgence. Son évangile est plein de mots comme immédiatement, immédiatement, instantanément. Jésus ne s'arrête pas. Il va de ville en ville, prêchant, guérissant, appelant des disciples. Chaque chapitre semble pousser le lecteur en avant comme pour dire « Réveillez-vous, le royaume est proche, nous devons réagir maintenant ». Marc voulait que ses lecteurs, les chrétiens persécutés à Rome et vous qui écoutez cette histoire, comprennent quelque chose de profond. Suivre Jésus est urgent. Ce n'est pas une religion passive. C'est un appel qui nécessite une décision, foi, action. Et, en même temps, ce secret se révélait petit à petit, non pas par des paroles, mais par les actes de Jésus. Quand il a touché un aveugle, et quand il a pardonné à un pécheur, quand il a affronté les pharisiens, quand il a multiplié les pains, il a montré que le vrai Messie était là, vivant, cadeau, portion. Et à la fin, Marcos nous pose une question silencieuse. Et toi, vous savez déjà qui il est? Qu'allez-vous faire avec ça? Vous êtes-vous déjà senti comme Marcos, lointain, incompris, avec le poids du passé? Restez, parce que ce qui arrive maintenant prouve que Dieu n'abandonne pas ceux qui trébuchent, il les transforme. 12. Le chemin vers la croix. Au fur et à mesure que l'évangile de Marcos progresse, quelque chose change dans le rythme du récit. Le ton, qui était auparavant plein de miracles et d'actions, commence à prendre un autre poids, comme si un nuage se formait à l'horizon. Jésus savait que la fin était proche, mais je ne l'ai pas évité, je l'ai serré dans mes bras. À partir du chapitre 8, Marc commence à montrer une nouvelle orientation, une croix. Jésus commence à parler ouvertement de sa mort. Il dit à ses disciples qu'il sera rejeté, qu'il souffrira, qu'il sera livré aux chefs religieux et qu'il mourra.
Pedro, confus et indigné, tente de l'en dissuader. Mais Jésus, ou réprimande, « Passe derrière moi, Satan !» Parce que rien, absolument rien, ne détournerait Jésus de son objectif. Chaque pas que je faisais était un pas vers le calvaire. Marcos dépeint ce chemin avec crudité. Jésus n'est pas présenté comme une victime impuissante, mais comme un serviteur déterminé. Il savait ce qui l'attendait, la trahison, l'injustice, la violence. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ton amour était plus grand que la douleur. L'environnement environnant a commencé à se transformer. Les chefs religieux complotèrent en secret. Judas, l'un des siens, cherchait une occasion de le livrer. Les disciples, bien que proches, ne comprenaient toujours pas ce qui allait arriver. Et puis, arriva le soir du dernier souper. Là, Jésus était assis avec les 12. Il a pris le pain et l'a rompu. Il a pris le vin et l'a offert. Mais ce n'était pas seulement un rafraîchissement. C'était une alliance, annonce, mémorial. Dans le jardin de Gethsémani, le Fils de Dieu tomba à genoux. Son âme était angoissée à mort. Il transpirait comme des gouttes de sang. Et pourtant, il a prié, « Père, que ce ne soit ma volonté, mais la tienne. » La décision a été prise, les soldats sont arrivés, Judas l'embrassa. Pedro essaya de le défendre avec l'épée, mais Jésus s'est livré. Marcos raconte alors un défilé d'injustice. Il a été jugé à l'aube, avec de faux témoins. On lui a craché dessus, on l'a battu, on l'a ridiculisé. Les mêmes personnes qui l'appelaient à l'entrée de Jérusalem criaient maintenant « Crucifique !» Et pourtant, il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. Le chemin vers la croix n'était pas seulement physique, c'était spirituel. Chaque pas, chaque silence, chaque goutte de sang était l'amour dans sa forme la plus pure. C'est ainsi que Marcos nous emmène, petit à petit, au moment le plus sacré de l'histoire. Le moment où le ciel pleurerait, où la terre tremblerait, où le Sauveur donnerait sa vie, non pas pour le mérite, mais pour la grâce, et tout pour ton amour. 13. La résurrection et la mission. Après la nuit la plus sombre, vint le matin qui allait changer à jamais l'histoire de l'humanité. Jésus avait été crucifié, son corps, enveloppé de lin, fut déposé dans un tombeau creusé dans le rocher. Une grosse pierre a été roulée devant l'entrée et des gardes étaient placés là pour s'assurer que personne ne s'en approche. Tout semblait fini. Les disciples étaient cachés comme les médias, comme Muller et Koravam, ou ce qui s'était passé en silence. Mais le troisième jour, le ciel a encore parlé. Très tôt, alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine et d'autres femmes se rendirent au tombeau. Ils transportèrent des épices pour oindre le corps du Maître. Ils marchaient en silence, le cœur lourd. Ils se demandaient simplement qui retirera la pierre de l'entrée. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. La pierre n'était plus là. Et à l'intérieur du tombeau, il n'y avait même pas de corps. Un jeune homme vêtu de blanc, un ange leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas là. Regardez l'endroit où on l'a déposé. » Ces mots tombèrent comme le tonnerre dans le cœur des femmes. Il vit. La mort ne pouvait pas le vaincre. Ce qu'il a dit s'est accompli. Et l'ange ajouta autre chose, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Marcos souligne ce détail. Et Pierre, comme un murmure de grâce, parce que Peter l'avait nié. J'avais échoué. Mais quand même, Jésus l'attendait. C'est le cœur du Sauveur ressuscité. Il ne garde pas rancune, il restaure. Les femmes coururent pour raconter ce qu'elles avaient vu. Et bien qu'au début il y ait eu peur et étonnement, la nouvelle s'est vite répandue comme un feu dans l'âme. Jésus est vivant. La mort a été vaincue, et avec la résurrection vint la mission. Jésus est apparu à ses disciples. Il les a réprimandés pour leur incrédulité, oui, mais il les envoya aussi avec un ordre qui traverserait les siècles. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. À partir de ce moment, ces hommes qui étaient auparavant cachés sont devenus de précieux témoins. Et le message de l'Évangile, celui que Marc a entendu, vécu et écrit,
a commencé à résonner à travers les villes, les déserts, les navires, les prisons, jusqu'à nous parvenir. Parce que la résurrection n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une mission qui continue toujours. Et Marcos faisait partie de ceux qui ont dit oui à cet appel. 14. Réconciliation avec Paul. De nombreuses années se sont écoulées depuis ce moment douloureux où Marcos a abandonné son premier voyage missionnaire. Ce jeune homme qui a un jour tourné le dos à la mission, par peur, par immaturité ou tout simplement parce qu'il n'y était pas préparé, était désormais un autre homme. Il avait grandi, il avait été restauré, il avait servi Peter, il avait écrit le premier évangile, il avait vu des chrétiens donner leur vie pour Jésus et surtout avait été transformé à l'intérieur, mais quelque chose manquait. Un chapitre qui, bien que silencieux dans de nombreux cœurs, pesait encore. Sa relation brisée avec Pablo. Rappelons-le, Paul ne voulait pas emmener Marc pour son deuxième voyage. La blessure de cette désertion avait été profonde. Paul, au cœur ferme et exigeant, avait besoin de collaborateurs pour supporter le poids du ministère. Et Marcos, à ce moment-là, n'en faisait pas partie. Mais Dieu est un Dieu de réconciliation. Au fil du temps, Marc et Paul se sont à nouveau croisés. Et quelque chose de merveilleux s'est produit. Le pardon est né. Nous ne savons pas comment s'est déroulée la réunion. Oui, il y avait des larmes. Ils se regardèrent longuement en silence, si l'un demandait pardon et que l'autre répondait par un câlin. Mais nous savons qu'ils se sont réconciliés, parce que dans l'une de ses dernières lettres, écrite depuis sa prison, Paul dit quelque chose qui touche l'âme. « Prends Marcos et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Timothée 4:11. Pouvez-vous le croire? Ce jeune homme, qui était autrefois considéré comme inadéquat, était désormais qualifié de utile. Pour Paul, qui traversait ces derniers jours, Marc n'était pas un souvenir amer. C'était un allié précieux, un frère restauré, un instrument de Dieu. Cette phrase, si courte, si puissante, est comme le saut final de l'histoire de Marc, parce que cela nous montre que Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure les réputations, reconstruire les ponts, réécrivez les fins. Ainsi, avant de donner sa vie pour le Christ, Paul a pu voir de ses propres yeux le fruit de la grâce dans la vie de ce jeune homme qui un jour l'a déçu. 15. Son héritage éternel. Marc n'était pas l'un des 12. Il n'a pas marché avec Jésus pendant son ministère public. Il n'était pas sur la montagne avec lui, ni à Gethsémani. Nous ne l'avons pas non plus vu au pied de la croix, et pourtant sa voix a atteint des millions. Car ce qui semblait être une histoire secondaire, marquée par la peur, l'abandon et l'insécurité, a fini par devenir une des colonnes de l'Évangile. Marc a écrit le premier récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Il l'a fait à partir de son expérience vécue, des histoires intimes qu'il a entendues de Pedro, son père spirituel. Chaque mot qu'il plaçait sur le parchemin était guidé par le Saint-Esprit. Et chaque page écrite deviendrait une lampe qui éclairerait le monde. Son évangile n'est pas le plus long, mais il est le plus direct, le plus urgent. Celui qui crie à l'âme « Jésus est vivant, suivez-le maintenant ». Et sa vie, au-delà de ce qu'il a écrit, était aussi un message, un témoignage silencieux mais puissant qui Dieu ne rejette pas ceux qui échouent, que même ceux qui commencent mal peuvent bien finir. Cette restauration est possible. Ce qui compte n'est pas le nombre de fois où vous tombez, mais si vous êtes prêt à vous laisser relever. Marcos est passé du statut d'assistant qui a fait défection à celui d'évangéliste qui a laissé un héritage éternel. Eh bien, que la Bible ne nous donne pas de détails sur sa mort, la tradition chrétienne affirme qu'il a continué à prêcher jusqu'au bout, qui voyagea en Égypte, fonda des églises et fut finalement martyrisé pour le nom qu'il n'a jamais cessé de proclamer, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un ouvre les pages de l'évangile de Marc, sa voix résonne. Continuez à parler, continuez à inviter, continuez à témoigner, parce que les hommes passent, mais l'évangile demeure. Et Marcos, ce jeune homme qui un jour s'est enfui, marche aujourd'hui parmi les grands, non pas à cause de sa force, mais à cause de la grâce qui le soutenait.
non pas à cause de son talent, mais à cause de son cœur transformé. C'est son héritage éternel. L'histoire de Marcos nous rappelle quelque chose de profond. Peu importe combien de fois tu as échoué, ni combien de portes vous ont été fermées à cause de votre passé. Dieu n'écrit pas votre histoire au crayon. Il l'écrit avec grâce. Si tu t'es déjà senti comme quelqu'un qui ne suffit pas, comme quelqu'un qui n'a pas été choisi, comme quelqu'un qui a déçu, Marcos, c'était aussi toi. Mais il a également été restauré. Et si Dieu l'a ressuscité, il peut aussi vous ressusciter. Votre fin ne dépend pas de votre erreur, mais à qui vous donnez votre cœur. Si cette histoire vous parlait, ne aimez pas sans le partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez. Mon histoire peut aussi avoir une fin utile. Parce que quelqu'un d'autre a besoin de savoir quoi. Votre échec n'est pas la fin.